Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. La Colombie est l'un des pays qui s'est le plus distingué par la violence, par la criminalité, les conflits armés et des guerres civiles à répétition depuis son indépendance, depuis 1830 à nos jours, où l'instabilité persiste malgré la très dynamique initiative politique de paix totale de l'actuel président colombien Gustavo Petro. Pourtant, et aussi incroyable cela puisse paraître, sur un plan institutionnel et politique, la Colombie est considérée comme l'un des pays les plus démocratiques d'Amérique du Sud. Depuis le fameux accord de paix entre l'État et le mouvement du 19 avril et la Constitution qui en a résulté, la Constitution de 2019. Malgré la persistance de certaines tendances oligarchiques, les pouvoirs sont vraiment séparés. Les institutions fonctionnent vraiment, conformément à la Constitution. Les contre-pouvoirs se sont solidement implantés et la justice y est réellement indépendante de tous les pouvoirs. Elle vient justement de lancer une enquête sur un gros scandale financier qui a eu lieu pendant la campagne électorale de l'année passée et qui avait été emporté par Gustavo Petro, l'actuel président justement. Et c'est précisément son fils, le fils de ce président, que la justice colombienne vient d'inculper et d'incarcérer pour blanchiment d'argent et enrichissement illégal. Interpellé sur cette inculpation de son fils, le président Petro a dit toute sa mortification et sa douleur, mais il a publiquement déclaré ceci, et je le cite. « Comme je l'ai assuré devant le procureur général, je n'interviendrai pas ni ne ferai pression sur sa décision, puisse le droit guider librement le processus. » Fin de citation. Vous aurez certainement deviné où je voulais en venir. L'affaire Khaled Tebboune, fils de l'actuel président algérien. Il avait été inculpé, rappelez-vous, et incarcéré en 2018 pour la fameuse affaire des 701 kilos de cocaïne saisis au port d'Oran. Son père n'avait pas encore été porté au pouvoir par les généraux. Une guerre de clans entre les chefs de l'armée faisait rage, justement, sur le choix du futur président. Nous n'allons pas entrer dans les détails de l'affaire Khaled Tebboune, un jour peut-être, quand nous disposerons de plus d'éléments. Mais ce qui ne fait pas de doute, cependant, est que cette affaire de cocaïne a été l'occasion d'un affrontement en règle entre ces clans. Et il est très important de signaler au passage que cette affaire de cocaïne n'avait éclaté que parce qu'un clan voulait en neutraliser un autre et qu'en filigrane se profilait le choix de qui devait devenir président. Sans cette source de conflit, jamais cette affaire n'aurait vu le jour, puisque c'est un secret de polichinelle que le trafic de drogue en Algérie est contrôlé par les chefs de l'armée et tout un réseau de très hauts responsables sécuritaires et que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Khaled Tebboune a donc très bien pu être victime d'un règlement de compte. Ce n'est pas exclu. De la même manière qu'il aurait très bien pu être vraiment impliqué, un tant soit peu, dans cette affaire. Le problème est ailleurs. Il est dans le fonctionnement de la justice, la même que celle qui a inculpé Khaled Tebboune et celle qui l'a acquitté. La même justice qui a jeté Khaled Tebboune en prison et qui aujourd'hui est sous le pied de son père. Khaled Tebboune a été libéré après 20 mois de prison. 20 mois. Il a été purement et simplement acquitté, sans autre forme de procès. Entre-temps, bien sûr, il était devenu le fils du président. Et le plus curieux est que son père, qui ne rate d'habitude pas la moindre occasion de se faire mousser, a choisi de ne rien dire. Lui qui monte au créneau pour n'importe quoi,
pour nous dire que le monde entier lui en veut, il n'a quasiment pas réagi à ce qu'il aurait dû nous présenter pour une grande injustice. Comment? Son fils, qui venait d'être blanchi par la justice, après presque 2 ans de prison, et Tebboune qui ne saute pas au plafond? Où l'on comprend donc combien tout ce beau monde ne cherche qu'à enterrer une affaire qui avait été sortie juste pour régler des comptes. Des questions se posent néanmoins. Qu'a-t-on donc promis à Kamel el-Bouchi pour qu'il change de version et qu'il blanchisse le fils de Tebboune? Où sont passées les cassettes vidéo qui étaient pourtant sous scellés et qui montraient le même fils de Tebboune sortir de chez le même el-Bouchi avec une grosse enveloppe dans la main? Et surtout, et c'était là le principal objet de l'édito d'aujourd'hui, pourquoi le président Tebboune n'a-t-il pas simplement ordonné une enquête de fond pour débusquer les magistrats qui s'étaient soumis à l'injonction de jeter son fils en prison? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait publiquement? Pas des règlements de compte en catimini. Pourquoi ne nous a-t-il pas administré la preuve éclatante que son fils est vraiment innocent et qu'il a été victime d'un règlement de compte, d'une pression politique sur les magistrats? N'était-ce pas là l'occasion en or de démontrer publiquement à toute l'opinion publique algérienne que son fils a injustement passé presque 2 ans de prison et que lui-même avait été injustement sali, compromis? Pourquoi avoir opté pour l'inverse et avoir tout fait pour étouffer toute l'affaire? Et pourquoi continue-t-il lui-même à user et à abuser de cette soumission de la justice au régime pour faire incarcérer quiconque ose le dénoncer, lui? Quiconque ose suggérer seulement qu'il n'a pas été élu par les Algériens, mais désigné par les généraux contre d'autres généraux qui voulaient imposer un autre président? Des questions et infiniment d'autres que nous devrions vraiment nous poser. L'édito de Djemeldine Benchenouf.